Pour les premiers explorateurs et conquérants, la découverte de nouvelles îles devait être quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, nous connaissons toutes les îles qui existent sur Terre. Du moins, c'est ce que nous pensons, car les îles présentées dans cette vidéo sont véritablement extraordinaires. Vous pouvez vous attendre, entre autres, à une île dont la population est devenue riche par pure chance, à une île de l'horreur pour laquelle il faut avoir les nerfs solides, et à une île où personne n'a le droit d'entrer. Restez donc à l'écoute ici sur Bon à savoir. Commençons par une île, ou plutôt un groupe d'îles, qui est l'un des plus petits États du monde et qui s'est enrichi durablement grâce à une source de revenus plutôt inhabituelle. Il s'agit de Tuvalu. Tuvalu est situé dans l'océan Pacifique et ne compte que 11 650 habitants. Pratiquement aucun autre pays au monde n'est aussi peu visité et seul un peu plus de 1000 touristes s'y rendent chaque année. La situation économique a longtemps été médiocre, les habitants vivant presque exclusivement de la pêche et de la vente de noix de coco. La situation a toutefois changé lorsque l'Organisation internationale de normalisation a défini les extensions de domaines en lignes respectives. Par exemple, l'Allemagne a obtenu le domaine .de, l'Autriche le domaine .at et Tuvalu le domaine .tv. Cette décision a eu des conséquences majeures. L'extension .tv est rapidement devenue populaire et recherchée par les chaînes de télévision et les sociétés de médias du monde entier. Comme l'extension de domaine n'était pratiquement pas utilisée à Tuvalu, les insulaires en ont vendu les droits pour 50 millions de dollars, dont ils perçoivent 5 millions de dollars chaque année. Cela a non seulement permis à Tuvalu de payer le droit d'entrée aux Nations Unies, mais aussi de construire des routes, d'installer l'éclairage public, de poser des lignes électriques et d'acheter des voitures et des motos, ainsi que de nombreux autres achats destinés à améliorer leur vie sur l'île. Les ventes de domaines couvrent à elles seules près de 14% des dépenses totales du gouvernement, et l'île est aujourd'hui considérée comme l'une des plus prospères du Pacifique Sud. Nous poursuivons avec une île qui a fait l'objet de nombreuses histoires, mais qui n'a pas encore été découverte par l'humanité moderne. Il s'agit de l'île North Sentinel. Située dans l'océan Indien, l'île de North Sentinel est probablement l'un des endroits les plus intacts au monde. La raison est que les habitants de l'île refusent catégoriquement tout contact avec le monde extérieur, et l'empêchent même activement. Bien que l'île ait été foulée pour la première fois par un étranger en 1880, elle n'a jamais été explorée depuis. À l'époque, des sentinelés ont été enlevés par des explorateurs, et depuis, les habitants ne sont plus en bons termes avec les étrangers. Pour être plus précis, la cinquantaine de sentinelés qui y vivent chassent tout intrus, et même les hélicoptères qui veulent survoler l'île se font tirer dessus à coups de flèche. Depuis 1996, il est donc totalement interdit de se rendre sur l'île, et les sentinelés ont été largement laissés en paix depuis. Ceux qui ne respectent pas cette interdiction le payent de leur vie. Aujourd'hui encore, on ne sait rien de cette île mystérieuse, si ce n'est que ses habitants semblent vivre de manière très originale, comme des hommes de l'âge de pierre, dans des huttes au milieu d'une forêt dense, et que North Sentinel est probablement la seule île au monde qui reste inaccessible à la civilisation moderne. Nous poursuivons avec une île véritablement sinistre, la Isla de las Muñecas, au large du Mexique, également connue sous le nom de l'île des poupées. Des centaines de poupées mutilées, auxquelles il manque des membres ou des yeux, sont accrochées un peu partout sur la petite île, ce qui vous donne l'impression d'être dans un film d'horreur dès que vous mettez les pieds sur l'île. Après qu'une petite fille se soit noyée dans la mer en 1951 et ait été retrouvée sur la plage par le seul habitant de l'île, le pêcheur Julian Santana Barrera, celui-ci s'est senti constamment hanté par le fantôme de la fillette. Il entendait ses cris dans sa tête et le fantôme lui réclamait des jouets. C'est pourquoi le pêcheur a commencé à suspendre des poupées mutilées aux arbres pour faire fuir le fantôme. Après avoir suspendu près de 1000 poupées sur l'île, Barrera s'est noyé en 2001, 50 ans après avoir trouvé la fillette à l'endroit même où celle-ci est morte. Aujourd'hui, l'île n'est plus visitée que par des touristes et des adolescents locaux qui y passent la nuit pour tester leur courage, tandis que les poupées suspendues aux arbres bougent au gré du vent, transformant cette belle île en l'un des endroits les plus effrayants du monde. Nous poursuivons avec l'île qui a donné son nom au célèbre vêtement du même nom, à savoir l'atoll de Bikini. L'atoll de Bikini est situé dans l'océan Pacifique et a été utilisé par les États-Unis pour tester leurs armes nucléaires dans les années 40 et 50. Après que les Américains eurent déplacé tous les habitants de l'île pour y tester leurs bombes, il a longtemps été impensable que des gens puissent à nouveau y vivre. Les bombes ont contaminé l'île et l'ont rendue inhabitable. Aujourd'hui, cependant, l'île n'est plus une zone interdite, et non seulement elle peut être visitée, mais certaines personnes y vivent à nouveau. Il s'agit de travailleurs qui sont censés redonner à l'île sa gloire d'antan et d'habitants qui y ont élu domicile. Néanmoins, la vie sur l'atoll de Bikini est tout sauf ordinaire. De l'extérieur,
Tout ressemble à un paradis tropical avec des plages de sable blanc et des palmiers. Mais comme le risque de radiation existe toujours, les travailleurs qui vivent ici sont remplacés tous les 3 mois. Des milliers de mètres cubes de déchets nucléaires ont été enterrés et recouverts d'une énorme coque de béton. À l'heure actuelle, personne n'est en mesure d'évaluer l'ampleur réelle du danger. L'atoll de Bikini risque donc de rester à jamais un paradis perdu, certes fantastique, mais trop dangereux pour être à nouveau habité correctement. Passons maintenant à une île où les choses sont beaucoup plus gaies en comparaison. Il s'agit de Love Island, en Colombie, que l'on peut qualifier d'île sexuelle. Cette île privée, qui dispose même d'une chaîne YouTube comptant près de 4000 abonnés, est un paradis pour les vacanciers assoiffés d'amour du monde entier. Pour l'équivalent de 5200 €, les visiteurs peuvent profiter de 4 jours de fête, de filles, de nourriture, d'alcool et de diverses autres substances en permanence. Au total, 60 femmes s'occupent des 30 invités qui séjournent sur l'île à tout moment. Cependant, l'île des Caraïbes, ayant suscité un vif émoi parmi les politiciens et les médias, a dû être déplacée dans une autre zone insulaire un peu plus petite. Comme l'ont expliqué les opérateurs, l'île existera toujours, mais à un autre endroit. Poursuivons avec une île qui n'était pas censée exister, mais qui a malheureusement vu le jour. Il s'agit de la Grande Plaque de déchets du Pacifique. Il s'agit d'une immense île située au nord-est d'Hawaï, entièrement constituée de déchets. Cette gigantesque île poubelle est constituée d'environ 80 000 tonnes de déchets plastiques, de vieux filets de pêche et de petits objets. Malheureusement, aucune vie nouvelle n'est créée sur l'île. En fait, la plupart des animaux qui s'y retrouvent y finissent leur vie. Les îles de ce type sont créées par les déchets terrestres qui pénètrent dans la mer et par les bateaux qui jettent leurs vieux filets et leurs déchets par-dessus bord. Les déchets sont ensuite déplacés vers certains endroits par les courants océaniques. Cependant, la Grande Plaque de déchets du Pacifique est la plus grande île de déchets du monde. Bien que le problème soit connu des chercheurs depuis plus de 20 ans et que la zone de déchets continue de s'étendre, aucune solution n'a encore été trouvée pour l'éliminer. Cependant, il existe déjà plusieurs initiatives qui collectent les déchets afin de les détruire ou de les recycler. Les pêcheurs participent également à la collecte des déchets. Le problème ne sera certainement pas résolu de lui-même, car il faudra des centaines d'années pour que certains des déchets se désintègrent. Enfin, nous arrivons sur une île qui non seulement ressemble à un décor de cinéma en raison de son apparence inhabituelle, mais qui a également servi de lieu de tournage pour le film Battle Royale, et qui est apparu dans une série de mangas et un jeu vidéo. L'île, appelée Ashima, appartient au Japon et est plus connue sous le nom de Gunkanjima, qui signifie l'île aux navires de guerre, et décrit sa forme. Dans le passé, de 1887 à 1974, des mines de charbon sous-marines y ont été exploitées et Gunkanjima a connu l'une des plus fortes densités de population au monde, avec plus de 83 000 habitants au kilomètre carré. Les travailleurs vivaient à l'étroit dans de grands bâtiments à plusieurs étages et disposaient chacun de moins de 10 mètres carrés. Mais malgré cela, ils recevaient un bon salaire sur l'île et bénéficiaient d'un luxe presque inconnu sur le continent à l'époque. Pendant leur temps libre, par exemple, les travailleurs disposaient de 25 magasins, d'un bowling, de restaurants, d'une piscine, d'une maison close et d'autres commodités. Aujourd'hui, tous les bâtiments de l'île sont abandonnés et délabrés, rappelant des zones désaffectées comme Tchernobyl. En fait, aucun habitant n'a vécu ici depuis des décennies et il a même été interdit de pénétrer sur l'île pendant de nombreuses années en raison du risque d'effondrement. Mais aujourd'hui, les touristes peuvent désormais visiter l'île fantôme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les îles les plus insolites du monde. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous vous imaginez vivre sur l'une de ces îles. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.